connaissez ou qui me découvrez. J'avais envie de vous parler maintenant d'un beau mot qui est bien construit, qui résonne bien et qui est la bienveillance. Bienveillance, donc bien veiller. C'est un mot qui est très riche en sens pour moi et qui, à mon sens de nouveau, pour ne pas me répéter, a intérêt à être de plus en plus mis en place dans nos quotidiens. Alors comme d'habitude, moi je travaille avec l'être humain, c'est-à-dire d'abord dans son intériorité et puis avec son rapport à l'extérieur. Donc l'idée ici dans le mot bienveillance, c'est de pouvoir en premier lieu la réinitier dans votre intérieur, c'est-à-dire à l'intérieur de vous. Et vous posez simplement la question quotidiennement, le plus souvent possible, suis-je bienveillant envers moi? Autrement dit, est-ce que je me fais du bien? Est-ce que je suis doux? Est-ce que je suis gentil? Je sais que le mot gentil a parfois une résonance péjorative, mais en ce qui me concerne, le mot gentil est vraiment en toute logique un très beau mot. Donc être gentil, c'est important. Donc est-ce que je suis gentil envers moi? Est-ce que je me fais du bien? Est-ce que ce que je dis, est-ce que ce que je mange, est-ce que ce que je fais quotidiennement est bon? Ça, c'est déjà un premier axe de bienveillance de soi à soi. Alors, il y a déjà du chemin à faire là-dessus, évidemment, puisque au plus vous ouvrez vos consciences sur ce que vous mettez à l'intérieur de vous, que ce soit en termes de nourriture, que ce soit en termes de contenu, même je pense à la télévision, à des films, à des contenus sur Internet, donc vous faites quand même rentrer à l'intérieur de vous des informations, que ce soit en termes de gens, les gens que vous côtoyez, ce qu'ils vous proposent, est-ce que c'est bon pour vous tout ça? Ça peut aller jusqu'aux soins du corps, les composantes des crèmes, est-ce que c'est bon? Voilà, donc de nouveau, je n'ai rien à vous apprendre, c'est juste une ouverture sur la conscience. Plus vous faites rentrer à l'intérieur de vous des choses qui sont bonnes, plus vous allez en ressortir du bénéfice que vous pourrez alors réinjecter ou repartager ensuite avec l'extérieur. Donc, chaque point de contact avec quelque chose à l'extérieur, chaque point de rencontre avec quelque chose à l'extérieur, se doit d'être regardé et d'être jaugé dans la question: est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que je suis bienveillant envers moi si je fais ceci, si je mange ça, si je parle avec telle personne, si je vais voir tel contenu sur Internet? Est-ce que tout ça est bon pour moi? Évidemment, c'est un rapport, qu'est-ce qui est bon pour moi? C'est un rapport intime, c'est un rapport personnel, donc moi je n'ai pas la prétention de vous dire ceci c'est bon, ceci c'est pas bon, c'est toute une démarche que vous faites personnellement. Et en même temps, prendre conscience que je peux être responsable de ce que je prends, c'est déjà un grand pas, plutôt que de se laisser engloutir ou envahir ou remplir de choses qu'on n'a pas vraiment décidées ou jaugées. Donc c'est déjà une belle prise de conscience. Donc cette bienveillance-là, elle s'installe d'abord à l'intérieur de vous, pour moi. Ça, ce n'est jamais que mon avis. Une fois que vous aurez fait le travail de vraiment conscientiser ce que vous prenez en bienveillance vers vous, vous pourrez alors partager cette bienveillance, c'est-à-dire comprendre que ce que vous allez offrir à l'autre, c'est ce qu'il va recevoir. Et comme vous avez fait le travail de se dire, moi ce que je prends, j'ai envie que ce soit bienveillant pour moi, dans la logique, ce que je vais donner, j'ai envie que ce soit bienveillant pour l'autre. Donc ça met toute une dynamique en place de responsabilité dans ce que je propose aux autres. Donc est-ce que quand je vais, même si vous faites à manger, si vous proposez un repas à vos amis, des gestes vraiment quotidiens, la vie c'est le quotidien, il n'y a pas d'extraordinaire tous les jours. Donc vraiment, quand vous mettez en place un repas, est-ce que d'abord, sachant que ça va aussi être un repas que vous allez vous consommer, est-ce que tout ce que j'ai mis sur la table dans mes ingrédients, est-ce qu'ils sont bons? Est-ce qu'ils sont bons pour moi? Donc du coup, quand je vais les transformer, les préparer, est-ce qu'ils sont bons pour mes amis ou pour ma famille ou pour mes enfants? Et vous pouvez faire ça avec chaque chose qui se propose dans votre quotidien, que ce soit vraiment alimentaire, en soins, en intellectuel, donc en nourriture intellectuelle, en nourriture spirituelle, donc tout ce qui vous entoure, qui vous remplit, est-ce que
vous regardez, est-ce que vous jaugez, est-ce que vous validez avec votre bienveillance, oui, je prends, non, je ne prends pas. Donc ça, c'est tout un regard complet entre ce que je prends et ce que je donne. Et je pense que réellement, l'humain est bienveillant. Alors il y en a qui vont peut-être être pas du tout d'accord avec moi, mais c'est le sens même de ma passion, c'est d'avoir profondément foi en l'être humain, en sa bienveillance. Je pense simplement qu'on s'en écarte, voilà, de par des expériences de vie, de par des chemins qui n'ont pas toujours été ceux qu'on voulait. Mais dans l'absolu, l'être humain, il a envie d'être bienveillant, il a envie que l'autre soit bien, il a envie d'être en relation juste avec l'autre. Et ça se voit souvent quand il y a des grandes catastrophes dans les villages ou dans les villes. Chacun s'entraide pour être en lien avec l'autre et apporte du bien à l'autre, spontanément. Dans l'urgence, évidemment, mais le sens humain, il est là-dessus. Donc du coup, nous, dans notre quotidien, hein, confortable, pas confortable, agréable, pas agréable, peu importe, nous pouvons reprendre cette responsabilité de bienveillance. Bienveillance d'abord envers soi, parce que si je ne suis pas bienveillant envers moi, ça va être quand même assez compliqué de l'être envers l'autre. Et donc vraiment mettre ça en place chez soi, et puis l'offrir à l'autre. Et j'insiste, la bienveillance, c'est pas dire oui à tout, c'est pas un monde plein de paillettes, d'étoiles ou de bisounours, hein. C'est être présent dans est-ce que c'est bon ce que je fais là, maintenant, pour moi et donc pour l'autre. Mais ça ne veut pas dire que je vais faire ce que l'autre me demande, corps et âme, dévoué, mais juste écouter à l'intérieur de moi, tiens, est-ce que ma participation là-dessus est juste? Voilà. Donc ça veut dire que ça va vous demander de la bienveillance aussi, de pouvoir dire oui, mais aussi de pouvoir dire non. Parce qu'il est parfois pas bienveillant pour vous de vous installer dans une situation, de vous proposer dans une situation, parce que ça ne vous correspond pas, parce que c'est en dehors de vos limites, parce que vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Voilà. Donc il y a vraiment quelque chose de pertinent à mettre en place par rapport à vous, d'écouter où vous êtes en action et comment c'est vraiment bienveillant envers vous. Et parfois, il est vraiment, je ne sais pas comment j'ai formulé ma phrase, mais plus bienveillant de ne rien dire ou de ne rien faire que de faire à tout prix. Donc voilà, jaugez, regardez, écoutez ce mot, hein, bienveillant, donc bien veiller, veiller, c'est être présent, c'est être en veille, c'est être en vigilance, mais qui ne demande pas toujours une interaction, une action. Bien, ben, c'est bien, hein, si on ne veut pas aller dans les opposés du bien et du mal, mais c'est bon, c'est bien, c'est rempli. Donc comment vous, au quotidien, vous pouvez, à votre échelle de nouveau, avec vos limites, avec vos possibles, comment vous pouvez être envers vous et envers l'autre plus bienveillant. Merci.